Une météo clémente, les conditions idéales pour les cyclistes. Et ceux que nous avons croisés ce matin ne tarissent pas d'éloges sur les bienfaits de la petite Rennes. C'est même assez jouissif quand on dépasse tous les embouteillages le matin ou le soir, les gens qui sont coincés dans la voiture. Et nous on passe quel que soit le temps, mais quel que soit le moment de la journée, je mets le même temps pour aller de chez moi au boulot à n'importe quel jour du jour et de la nuit. Donc c'est vraiment c'est un avantage. Des avantages qu'ils sont de plus en plus nombreux à apprécier. ProVélo a comptabilisé en moyenne 30% de cyclistes en plus à l'heure de pointe du matin, avec des pics à 50% en mai et 52% en septembre. La météo a été effectivement particulièrement favorable, notamment en septembre. Ce qui pourrait aussi entrer en compte, ce sont les attentats qui ont eu lieu évidemment le 22 mars. Après, il est très difficile d'isoler les facteurs les uns des autres. Il y a eu également la fermeture des tunnels, des travaux en matière d'infrastructure aussi. Le point de passage le plus important, c'est le quartier Mérode, avec une moyenne de 760 cyclistes entre 8 et 9 heures. La rue de la Loi et l'avenue de la Couronne suivent. Et même si les femmes utilisent de plus en plus le vélo, ce mode de déplacement reste majoritairement masculin. Un constat que certaines ont du mal à comprendre. C'est peut-être l'aspect sportif qui a un côté plus masculin. Je crois que c'est vraiment juste une question d'habitude. Voilà. Donc il n'y a pas de difficulté spécifique quand on est une femme d'utiliser son vélo quotidiennement? Non, moi j'en vois pas du tout en tous les cas, je le vis pas. Reste à voir si la tendance se confirmera, car il reste du chemin pour imposer le vélo en ville. Il ne représente que 6% du total des déplacements, alors que le plan Iris fixe un objectif de 20% à l'horizon 2020.